Salut tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Attention, nouvelle semaine, nouvel épisode. T'es au courant, il payait sa pension alimentaire avec des pizzas. Le mec, il a pris cette phrase au pied de la lettre, genre pension alimentaire, tiens, voilà de la bouffe. Heureusement que c'était pas une pension à buffet à vaisselle, moi je vous le dis. En tout cas, moi je pense qu'ils étaient en couple depuis déjà un certain moment. Je pense qu'ils se sont mis ensemble à partir de la primaire. Ils ont continué à être ensemble au collège, 6e, 5e, ils ont voulu avoir leur premier rapport sexuel. Et le mec, c'est le Zidane du spermatozoïde. Genre le premier tir au but, il marque. Tu vois le genre. Et du coup, après, ils se sont séparés parce que voilà, au collège, il y a énormément de concurrence en termes de filles, en termes de garçons. Puis les hormones adolescentes, ça joue aussi énormément. Et du coup, ils se sont séparés. La fille a arrêté ses études en 3e dès qu'elle a eu son brevet. Donc maintenant, elle doit être caissière à Inter ou femme de ménage à Netto. Franchement, c'est à toi de décider. Et à un moment donné, voilà, elle recontacte le mec, le père biologique, et dit écoute, j'ai du mal à joindre les deux bouts, les factures, les machins, crache ta thune, crache là, tu vois. J'ai besoin d'argent pour nourrir notre enfant. Et le père biologique dit écoute, stop. Moi, je pense, te connaissant, que cet enfant est le fruit d'une relation sexuelle entre toi et 12 hommes. Donc ne me mets pas cet enfant sur le dos, s'il te plaît. Mais bon, comme je suis gentilhomme et bien élevé, je t'aiderai à nourrir ton enfant. Et le mec, il a quand même été malin dans sa démarche, c'est que il a voulu lui offrir des pizzas, d'accord? Mais il a été dans une pizzeria où tu en achetais une et tu en avais une deuxième offerte. Ça, c'est une achetée, une offerte. Il a pris en taille junior parce que voilà, c'est un rat. Tu vois, mais c'est un rat gold. Tu vois, c'est un rat gold rack. Tu vois, gold rack, tu sais, jeu de mots. Ok, jeu de mots pourri, c'est pas grave. J'ai tenté, j'ai échoué, c'est pas grave. Donc un rat gold, ok. Et donc du coup une junior, 6 €, une achetée, une offerte. Et il a dit écoute, moi je veux bien t'offrir 2 pizzas par mois parce que voilà, je ne peux pas, machin, pour des raisons X ou Y. J'ai de la thune, mais j'ai pas envie de la dépenser pour ta gueule. Mais je t'offre 2 pizzas par mois. Donc la femme elle est contente, c'est au moins déjà 2 pizzas pas dépensées. Et moi je pense que voilà, c'est ce qui s'est réellement passé. Donc du coup c'est comme ça qu'il a payé sa pension alimentaire. En pizza. Moi je pense que c'est ce qui s'est passé. Maintenant on va voir ce que l'article va nous dire. Donc il payait sa pension alimentaire avec des pizzas, l'argent, toujours l'argent. Et que fait-on quand on n'en a plus? Ça c'est une très bonne question ça. Comment honorer un contrat, rester digne, être à la hauteur de ses promesses? Nicolas Tozo, pizzaiolo de 50 ans, a trouvé la solution. À son divorce en 2002, la justice lui ordonne de verser une rente mensuelle de 300 € à son ex-femme en charge de leur fille. Mais un remariage et 3 enfants plus tard, en pleine crise financière, tu sais, le mec il cumule les problèmes, tu sais, un mariage, 3 enfants, crise financière, là le tiercé de merde, clairement le tiercé de merde, après, voilà. En pleine crise financière, l'homme dit ne plus avoir les moyens, tu m'étonnes. Prenant l'expression pension alimentaire au pied de la lettre, il s'engage à livrer l'équivalent de son dû en pizza, soit environ 36 pizzas par mois. Genre c'est presque une pizza, plus d'une pizza par jour. Ce qu'il a fait de 2008 à 2010. Il a fait ça pendant 2 ans. Moi, j'ai envie de faire un calcul tout bête. Tu vois, c'est de multiplier 36 par 12. Et après, le résultat, tu le multiplies par 2. Pour savoir combien environ il a donné de pizza pendant pas son mandat, mais pendant ce qu'il a fait, tu vois, pendant ces 2 ans. À moins de partager l'ADN d'une tortue ninja, le régime est difficile à avaler. C'est ça que j'aime bien dans les articles comme ça, c'est que les journalistes mettent de l'humour dans leurs articles. À moins de partager l'ADN d'une tortue ninja, le régime est difficile à avaler. Son ex-épouse le poursuit pour non-paiement du coup. Après une procédure interminable, le tribunal a rendu sa décision et contre toute attente, elle donne raison au pizzaiolo. Oui, dans certains cas, la nourriture peut servir de paiement. Ben vous voyez, je ne savais pas moi que dans certains cas, la nourriture pouvait servir de paiement. Après, c'est vrai que l'appellation pension alimentaire pouvait me mettre sur la voie, effectivement, mais j'y aurais jamais pensé, sincèrement. Mais c'est fou. C'est fou parce que t'imagines quand même la mère au début. Bon alors ma petite fille, tu veux manger quoi ce soir? Une calzone, 4 fromages ou hein? Non, une végétarienne plutôt? Végétarienne? Ouais, bah écoute, je vais appeler ton père et puis il va nous donner une végétarienne. Ouais, moi je vais prendre une calzone, moi je vais faire plaisir aujourd'hui. 36 pizzas par mois. Mais t'imagines des fois l'enfant quand il fait la crise. Maman, non, moi je ne veux plus, on a déjà mangé pizza hier soir, hier midi, hier matin, je n'en peux plus. La mère, non mais écoute, tu vas manger ton petit déjeuner parce que c'est le repas le plus important et tu vas être ballonné. Donc tu me finis ta calzone et tu pars en cours. Est-ce que c'est clair?
Bon, je t'ai mis un petit peu la pizza d'hier pour le repas de ce midi. Hein, tu pourras l'échanger si tu veux contre un sandwich ou même une pomme à la limite. Hein, tu fais ce que tu veux. Mais ce matin, tu me finis ta calzone et hop, tu vas à l'école. Est-ce que c'est bien clair? Et à force de manger des pizzas, leur fille, elle ne doit plus marcher, elle ne doit plus courir. Elle doit être dans un état où elle roule. Tu vois ce que je veux dire? Elle roule. C'est même elle l'examen au brevet. T'imagines le prof? Bon, ouais, si vous arrivez à la faire rouler sur 200 mètres, je vous donne tous 20 sur 20 au brevet. Est-ce que c'est bien clair? Limite, c'est ça quoi. Sûr, c'est ça. Non, mais c'est complètement ouf. Moi, je trouve ça complètement ouf. Et je vais m'adresser à vous, messieurs. Faites attention. Ne faites pas un enfant à n'importe qui. Il y a certaines femmes qui calculent leur cycle pour être sûres de tomber enceinte et pouvoir vous tirer de l'argent derrière. Faites très attention. Je ne dis pas que toutes les femmes font ça, mais il y en a certaines qui font ça. C'est peut-être infime. C'est peut-être pas beaucoup de personnes, pas beaucoup de femmes qui le font, mais ça arrive. Donc faites attention. Moi, mes 14 gamins, je les ai acceptés. Tu vois, je les ai acceptés. Mais vous, faites attention. Voilà. En tout cas, moi, c'était ma petite morale de cette histoire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.